Salut! Avant toute chose dans cette vidéo, je vais tenter le tutoiement. Je ne sais pas pourquoi, ça me prend, j'ai envie de tenter. Donc vous me direz en commentaire si ça vous dérange ou si ça vous plaît. Et puis moi vous verrez si ça me plaît ou pas. Et si dans la prochaine vidéo, ça ira toujours. Avant de commencer cette vidéo, je sais, ça fait très longtemps que je suis pas venue ici, ça fait 1 an. Mais je vais t'expliquer aujourd'hui pourquoi, on va dire. Qu'est-ce qui s'est passé depuis 1 an qui fait que j'ai pas posté sur cette chaîne, et aussi le pourquoi du titre, parce que tu sais lire quand même. Si tu es nouveau, bienvenue, je m'appelle Céline, j'ai 27 ans et je suis une expatriée française à Londres. Et du coup aujourd'hui on va parler de pourquoi je suis revenue en France, qu'est-ce qui s'est passé. Si ça t'intéresse, je te laisse continuer la vidéo. Bon, tu peux voir que je suis en mode dimanche, hein, c'est dimanche tout d'ailleurs. Et voilà, moi dimanche c'est dimanche. Comme je te disais, ça fait 1 an que j'ai pas posté ici. Il s'est passé beaucoup de choses en 1 an. Je ne vais pas rentrer dans trop de détails non plus parce que ça reste assez personnel et ça n'a pas lieu d'être que je vous explique des trucs trop personnels, mais je voulais quand même un petit peu expliquer ce qui s'est passé en 1 an et ne pas revenir comme ça. Comme par magie, si de rien n'était, c'est pas moi. Donc quand j'ai créé cette chaîne, ça faisait 1 an ou un peu plus d'1 an, je ne me souviens plus, que j'habitais à Londres. Donc jusque là, tout allait bien. Je me rappelle que dans ma première vidéo, je te disais que ça se passait bien, que j'étais contente, etc. Ce qui était le cas. Et en fait, j'ai toujours dit que sur cette chaîne, de toute façon, ça serait quand ça me prendrait, qu'il n'y avait pas de planning vidéo quoi, ça serait vraiment un sujet de tenterai quand j'aurai le temps, etc. Donc pour ça voilà. Mais après ça a été, c'est parti sur d'autres choses. J'avais pas prévu de ne pas filmer pendant autant de temps, que ce soit sur cette chaîne ou mon autre chaîne qui est axée sur le maquillage, puisque je suis maquilleuse, si tu ne le savais pas. Comme ça, si tu es intéressé, tu pourras les voir. Mais voilà, c'était pas du tout prévu. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu un petit peu un ras-le-bol en fait de beaucoup de choses, et j'ai saturé en fait mentalement, physiquement, beaucoup de raisons que je vais un petit peu t'expliquer aujourd'hui. Ça s'est passé progressivement, pas été genre d'un coup pouf. Les raisons, on va dire, et on va les aborder, mais les raisons pour lesquelles je suis de retour en France, c'est principalement 2 raisons. Première raison, j'ai eu un mal du pays au bout d'un moment, parce que je te rappelle que je suis partie à Londres seule. J'ai eu ce côté mal du pays, causé un peu par de la solitude, tu vois, ce genre de choses. Et puis après, il y a eu là où je bossais, j'ai bossé pendant 2 ans là-bas, où ça a commencé un petit peu à partir en vrille pendant 7-8 derniers mois où j'ai travaillé là. Donc le mal du pays, je pense que j'ai pas trop besoin d'expliquer. Le fait de... C'est même pas le mal du pays du style la France en tant que telle me manquait, c'est plus proche et certaines choses comme ça qui me manquaient. Donc ça, j'ai pas trop à l'expliquer, je pense que d'en expliquer ce genre de choses. Et puis ouais, le boulot en fait. Et aussi là où je vivais, mais ça on est d'accord que j'aurais pu juste déménager. C'était un tout en fait qui s'accumulait. Je pense que ça a commencé à se dégrader un petit peu, je crois que c'était février, quand en fait j'ai appris qu'on s'était un petit peu foutu de ma gueule, promettre des choses, à me faire travailler très dur pour au final déjà n'avoir aucun retour là-dessus, qu'on ne tienne pas au courant de certaines choses, qu'il fallait que je quémande, et encore même en quémandant pas d'infos et aucune empathie, ce genre de choses. On m'a promis beaucoup de choses, si tu veux, quand j'ai commencé à bosser pour cette compagnie. J'ai travaillé énormément, plus d'1 an, voire même après, j'ai vraiment tout donné, donc j'étais vraiment focus boulot quoi. Puis ça me plaisait et tout. Et puis petit à petit en fait, j'ai commencé un petit peu à voir le vrai visage de certaines personnes. Petit à petit, dans les mois qui ont suivi, je me suis rendu compte qu'on me prenait vraiment pour une conne et qu'on m'utilisait en fait. Je me suis rendu compte d'autres choses aussi. J'ai certains de mes collègues de l'époque, alors eux, j'ai jamais eu aucun souci avec mes collègues de travail, on a toujours été très soudés. Mais je me suis rendu compte, grâce à certains, qu'en fait on me prenait vraiment pour une conne, et qu'en fait il se passait des choses en fait sans que vraiment je m'en rende compte. Quand quelqu'un te paternalise, et ces personnes en fait savaient très bien où appuyer et quoi toucher pour que je fasse ce qu'elles veulent, et je me suis vraiment réveillée sur la fin. Ça a été très compliqué, franchement. Ça a été très compliqué, j'étais pas bien du tout quoi.
pas bien du tout, j'étais seule, donc je me sentais que j'avais personne à qui parler. Parce que forcément les personnes à qui je parle d'habitude étaient en France et n'étaient pas forcément disponibles tout le temps, ce qui est normal, hein, on a tous notre vie. Donc je me suis sentie très très seule, très recluse en fait dans ma petite bulle et ça a été très compliqué. Je saurais pas exactement t'expliquer. J'étais en pilote automatique en fait pendant quelques mois. J'ai essayé de maintenir mon travail sur mon Instagram pro. Si t'es intéressé de voir ce que je fais, je te mettrai le Instagram pro ici. Et tu as de toute façon, dans tous les cas, mon Instagram pro et l'Instagram plus relié à la chaîne en barre d'infos. Le truc où j'essayais de me concentrer, c'était ça, parce que c'était le seul truc qui m'évadait un petit peu des trucs. J'étais vraiment dans ma petite bulle, mais dans une bonne petite bulle. Petit à petit, en fait, quand t'as plus envie de te lever pour aller au taf, que ça va vraiment pas, en fait. Plus ça allait dans le temps et moins ça allait, en fait. Et il y a eu, en fait, un événement dont je vais parler très vaguement, je veux dire quand même des points qui m'ont choqué et qui font qu'en fait j'ai dit il faut que je m'en aille en fait. Ça m'est arrivé 2 fois en un an en bossant que j'ai dû appeler pour dire que je ne venais pas parce que je ne pouvais juste pas rester debout en fait. Je n'avais pas dormi la nuit et j'avais eu la grippe Noël dernier. J'ai appelé 2 fois je crois pour dire que j'étais malade. Après j'avais mes jours off donc ça fait que voilà j'étais pas là pendant une semaine et une fois je m'étais bloqué le dos. Ouais c'est ça, 4 fois pour dire que j'étais malade en un an. Ce qui est mis en place là où je bossais c'est que si tu dépasses le quota que tu as à l'année ou en gros on t'emmerde pas si tu appelles pour être malade ou quoi, tu as comme un meeting avec la personne au-dessus pour parler de ça. Il y a eu des insinuations et des choses qui ont été dites qui m'ont pas du tout plu. Foutage de gueule, clairement ressenti comme ça. Et je le dis maintenant que c'est derrière moi, foutage de gueule. Des questions qui ont été totalement déplacées et non justifiées. En gros, est-ce que je prenais, est-ce que je buvais, est-ce que je fumais, est-ce que je prenais de l'alcool, de la drogue, tout ça. Et que je dis, bah à part fumer la cigarette, non voilà. Ta manager qui le sait pertinemment je pense mais qui te regarde et tu dis tu es sûr à propos de la drogue? Voilà, j'épargnerai après le reste mais en gros ça m'a tellement choquée. Je suis pas la fille qui fait la fête et qui allait au boulot en étant encore alcoolisée ou hangover ou qui allait au boulot en ayant à l'heure et en avance au boulot fraîche, enfin voilà, rien ne justifiait que ça aille vers là et tant bien que même je te dis non, c'est non, point. Et à partir de là, en fait, dans ma tête, où j'ai commencé à dire là, c'est pas possible, en fait, faut que je me barre. Donc j'ai continué à bosser et tout, et en fait, j'avais juste l'impression qu'on m'utilisait parce que j'étais la meilleure de là où je bossais et que je faisais de l'argent, quoi, mais qu'après on se foutait littéralement de moi. Je posais des questions perso de est-ce que je voyais quelqu'un, tu vois, ce genre de trucs toutes les semaines. Quand tu me parles comme si j'étais teubée, que j'avais 2 de QI et que tu te fous de ma gueule parce que j'ai un accent, tu me reprends constamment parce que j'ai un accent, bah non voilà. Vous savez dans les grandes lignes ce qui s'est passé au taf. Et en fait je me rappelle que cet été je disais à ma mère je rentrerai janvier 2020, je vais faire les fêtes, machin. Et puis en fait plus j'avançais dans le temps et puis je disais je ne peux pas rester, il faut que je parte. Et en fait il y a un jour, il y a une semaine où en fait je suis allée au taf et j'ai dit non, il faut que je parte. Je pars, ça va être galère. Parce que c'était pas anticipé de cette manière-là, ça va être galère, mais tant pis. Meeting et je l'ai annoncé, j'ai dit bon bah ce soir vous allez recevoir ma lettre de démission par mail. Et jusqu'au dernier jour en fait on me l'a foutu à l'envers. Donc voilà, je vous en parle très calmement parce que c'est derrière moi et que ça fait un mois que je suis rentrée. Londres m'a quand même apporté énormément de choses positives sur le plan personnel, etc. Donc voilà. Mais bon, mon retour en France n'est pas dû à un côté positif, ce n'est pas dû au Brexit non plus. Pour cette chaîne, bien entendu, elle va pas rester du coup 1 an de plus sans vidéo. J'ai trouvé des petits sujets à aborder, etc. Si vous avez des suggestions ou des envies de sujets particuliers, n'hésitez pas à me dire ça en commentaire. Comme je vous dis, c'était pas une vidéo où j'allais vous donner des détails de dingue. Vous pouvez mieux comprendre mon retour en France. Et ça me semblait nécessaire avant de revenir pour parler d'autres sujets variés. Mais vous inquiétez pas, hein, maintenant tout va bien, j'ai mis ça comme je vous dis derrière moi. Je reprends mes marques petit à petit dans cette chambre. Alors le décor va changer hein, au fur et à mesure, là c'est juste que j'ai pas pu tout changer. J'espère que ça t'a plu mine de rien. Sinon t'inquiète pas, il y aura prochainement d'autres vidéos beaucoup plus sympas. Je te dis à très très vite et merci d'avoir regardé cette vidéo.